Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Comme vous voyez, je suis pas dans la pièce que je tourne d'habitude. Je suis dans ma pièce de film que je vous avais présenté un petit extrait dans la vidéo que je vous parlais des Steelbooks. Donc aujourd'hui je vais vous parler plus en profondeur de ma collection. Donc comme vous pouvez voir en arrière de moi, je sais pas si on peut le voir vraiment bien, j'ai un peu beaucoup de films. Aussi vidéo un peu particulière parce que je filme un peu vidéo un peu vlog parce que je pouvais pas traîner ma Canon avec moi. J'utilise la Zoom Q2N 4K. Restez à l'écoute parce que la semaine prochaine je vais vous faire une vidéo sur cette caméra. Donc tout ce que je pense réellement de cette caméra. Je le sais que j'avais dit un mois pour la faire, mais finalement ça a pris un peu plus de temps dû à la COVID. Donc ça va être la semaine prochaine. Mais revenons à notre vidéo de cette semaine. Dans le fond, comment je place mes films dans ma collection, c'est facile. Je place les DVD, donc un en arrière de moi. Je place les DVD, mais j'ai place de différentes façons. J'ai place films québécois en premier. Par la suite, je place en ordre alphabétique, mais je ne vais pas vraiment en ordre alphabétique comme A, B, A, C, A, D. J'y vais plus comme mon feeling. Les films que j'aime le plus en A, j'ai place en premier. Et les films que j'aime le moins, j'ai place en dernier. Mais pas tout à fait aussi. Parce qu'en même temps, j'ai place vraiment avec les films avec les slipcovers. Donc, qu'est-ce que je veux dire par un film avec slipcover? C'est vraiment un film avec un petit emballage de carton sur le boîtier plastique. Je place eux autres en premier. Par la suite, les films sans slipcover. Avant, je place les films avec un coffret en premier. Donc, par exemple, si je prends un coffret, c'est lui que je veux dire, genre un coffret comme ça de 007 ou les X-Men dans ce coffret qui comporte 2 films. Je place ces coffrets-là en premier. Par la suite, j'y vais avec un Steelbook, ce que je vous ai présenté dans une des dernières vidéos. Et par la suite, j'y vais avec les suites. Donc, les suites avec slipcover. Et ensuite, les films sans slipcover, qui sont une série de suites. Donc, si je prends par exemple, on va dire les Star Wars ici. J'ai les Steelbooks de Star Wars ici. Par la suite, j'ai tous les Steelbooks individuels. Et on recommence le même principe avec les plastiques. Donc, les suites avec slipcover. Et les films avec slipcover par la suite. Donc, je classe tout ça de cette manière. Comme ça, moi, je trouve ça un peu plus ordonné. Et j'y vais aussi comme ça pour les DVD, pour les Blu-ray et les 4K, parce que les 4K, j'en ai beaucoup aussi. Et j'avais des VHS aussi, mais je manquais de place un peu. J'ai été obligé de les mettre dans des boîtes de plastique pour pouvoir rajouter tous mes DVD à l'intérieur. Donc, ils sont ici. Les petits VHS. On voit pas vraiment, mais les 3 bacs qui sont là sont remplis de VHS. Donc c'est ça. C'est comme ça que je classe mes films et c'est aussi comme ça que j'organise ma collection. Par la suite aussi avec les films, il y a aussi les séries télé que je dois classer. Les séries, je les classe pas comme les films, je les classe pas avec séries québécoises, séries américaines ou séries internationales. Je les classe vraiment par série, donc par ordre alphabétique. C'est vraiment ça comme ça que je les classe. Je les classe pas d'une autre façon, je les classe vraiment comme ça. Donc comme vous pouvez voir, ici on a les M. Donc on a vraiment Minuit le soir, Marguerite volant. On a Minifée, après ça on a les saisons. Et je les classe aussi par ordre de nombre de saisons. Donc les saisons qui sont à une saison vont être en dernier dans la lettre. Et ceux avec le plus de saisons vont être en premier dans la section de la lettre. Donc c'est comme ça que je classe mes films. Et aussi je vous avais parlé que je garde toutes mes factures de films et tous les emballages sont dans d'autres boîtes. Je vais aller les chercher.
Donc, j'ai été chercher le bac avec les factures. J'ai un seul bac avec les factures parce que ça n'en prend pas beaucoup de place. Mais le bac ressemble un peu à ça. C'était un peu mieux classé, mais quand je l'ai transporté, ça s'est un peu mélangé. Mais on a vraiment toutes les factures au complet de chacun de mes films que j'ai achetés ici, qui étaient neufs. Par ce fait même, aussi, j'ai tous les emballages de films. Comme là, la boîte, je vais vous présenter, ça sert à rien de présenter les deux boîtes, c'est exactement la même chose. C'est les emballages de films. Mais ici, on a tous les emballages de films 4K et Blu-ray. Donc, si je recherche, je sais que c'est dans cette boîte-ci. Et j'ai tous les emballages de films que j'ai achetés. Donc, ça ressemble vraiment difficile. Mais comme celui-là, par exemple, c'est celui de John Wick 3 en 4K. Donc, je les ai vraiment toutes. Ici, c'est le Steelbook de Rocketman. Donc, j'ai vraiment tous les films et les emballages des films. Vous pouvez voir, la boîte est assez profonde. Je l'avais dit que c'était une maladie mentale. Je l'avais dit que c'était une maladie mentale que j'avais. Vous venez de le constater. Donc, c'était tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur ma collection. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous répondre à propos de ma collection. Je voulais juste faire une vidéo quand même assez simple, pas trop casse-cerveau, dans le fond, pas trop à réfléchir. Je voulais faire vraiment une vidéo très simple, donc juste présenter en gros ma collection. Je vais peut-être faire des vidéos de temps en temps sur des sections un peu plus précises de ma collection, mais pour l'instant, je voulais juste faire une petite vidéo rapide. Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si tu aimes ce genre de vidéo. N'oublie pas de laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir de savoir que mon contenu est aimé par des gens. Donc, on se retrouve vendredi prochain à 17h17 pour une nouvelle vidéo. Merci, c'était Antoine Haroué.